éviter de lui causer des torts. On se contente pas de la réciter, la crier haut et fort. Car quand on pousse un esprit à devenir son décor, pour en tirer que le côté où le dialogue est mort, cela témoigne clairement de la volonté d'un État qui saisit des lopins de terre. Car la violence grimpe d'un étage, la complicité des médias qui aiment négliger les détails, facilite les amalgames pour que la vérité s'écarte de l'opinion publique internationale. Crois-moi qui gère, y a toujours de la matière pour nourrir notre imaginaire. Une part de vérité sortie de son contexte ne constitue en aucun cas un argument crédible, c'est clair. Apparemment, pas pour tout le monde, même s'il y en a qui ont compris, pas beaucoup le monde. Donc laissez-moi parler de ces gens que l'on marginalise avec la précision qui manque aux trois quarts des journalistes. Colonisation déguisée, à l'abri des consciences, énormément d'ambiguïté pour pas assez de bon sens. La vérité derrière les murs, et sans mensonge, mon hiver est plus clair, c'est sûr. Comment envisager la paix? La justice et l'égalité se sont échappés. Que reste-t-il de la liberté? Une fleur dans un bocal qui lutte pour ne pas se faner. Loin des clichés, vite un peuple éparpillé, comme un éclat de verre figé. Pays quadrillé, divisé par des routes sécurisées, des frontières internes, pour relier les colonies entre elles et mettre un terme à la notion de liberté dans la tête des gens. La politique de l'amertume absolue par excellence. Car quand une terre se retrouve derrière un nouveau checkpoint, il y a tout un mécanisme pour que sa production cesse. Tombe toute une administration derrière les refus d'avoir accès à ces terres que la jachère tue. Poussée à la vente, seulement là, elle n'a pas de prix. Alors les paysans attendent décider à ne pas partir. Et c'est ainsi que tout le monde est obligé d'attendre. C'est devant les barrages que l'évolution se fragmente. Cette politique nourrit les malaises et les pénuries. Pour immobiliser un pays, il faut fermer ses usines. Colonisation déguisée, à l'abri des consciences, énormément d'ambiguïté pour pas assez de bon sens. La vérité derrière les murs, et sans mensonge, mon hiver est plus clair, c'est sûr. Comment envisager la paix? La justice et l'égalité se sont échappés. Que reste-t-il de la liberté? Une fleur dans un bocal qui lutte pour ne pas se faner. La libre circulation est primordiale dans toute société. Elle confirme l'autonomie, la vraie, pas la prospectée, pas celle qui se vend trop cher pour un oppressé qui manque pas de cran face à ce plan très bien orchestré. Les colons monopolisent les conditions d'une vie normale. Les Palestiniens subsistent malgré qu'il n'y ait pas d'eau potable, malgré les marchés vides et les boutiques fermées, malgré qu'il faut marcher vite quand les soldats s'excitent dans les camps de réfugiés sans vue sur horizon, dans les villes assiégées par des tanks et des canons. Toutes les fibres d'une civilisation existent, mais elles sont assaillies par un cancer progressif dû à la malinterprétation d'une prophétie qu'Israël cautionne pas officiellement, je précise. Cette politique nourrit les malaises et les pénuries, vu que l'inactivité tue bien plus que les fusils. Sachez qu'il n'y a pas qu'un mais plusieurs murs bâtis en cercle. Comment faire un état composé de prisons à ciel ouvert? Où est passé le bon sens, la clarté d'esprit? Qu'en reste-t-il? Hypnotisé après des speeches. Laissez-moi vous dire que ceci n'est pas une guerre, mais une colonisation dans tous les sens du terme. La censure intellectuelle en est la plus grosse preuve, la moins visible. Étant donné que des gosses meurent, il est facile de dire que les kamikazes sont tarés. Mais tu ferais quoi, enfermé dans 100 km²? T'aurais des rêves, des ambitions, qu'est-ce que tu vas me dire? Faut apercevoir l'horizon pour imaginer l'avenir. Quelle perspective peut-on avoir face à des murs gris sur lesquels les oppresseurs effacent les marques des tueries? Cette politique nourrit les malaises et les pénuries. Même les étudiants remuent ciel et terre pour se donner du riz. Colonisation déguisée, à l'abri des consciences, énormément d'ambiguïté pour pas assez de bon sens. La vérité derrière les murs, et sans mensonge, mon hiver est plus clair, c'est sûr. Comment envisager la paix? La justice et l'égalité se sont échappés. Que reste-t-il de la liberté? Une fleur dans un bocal qui lutte pour ne pas se faner. Beaucoup pourront crier au discours passionnel, mais comme constat, je pouvais pas faire plus rationnel, non. Surtout que je m'appelle pas TF1 non plus, je suis pas président. Je suis juste venu souligner quelques faits évidents. Donc tenez, quelques vérités cachées dans ce monde où il est facile de se faire un avis sur ce qui vous semble être une guerre. Ouvrez les yeux, ou du moins ne les fermez pas. Du moins ne les fermez pas.